Et d'abord, Catherine Ney, comme avec nous chaque vendredi. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors jeudi, Vladimir Poutine célébrait à Volgograd le 80e anniversaire de la bataille de Stalingrad qui marquait la victoire de l'armée russe sur l'Allemagne nazie. Dans sa suite, Vladimir Poutine a amené un invité surprise, Pierre de Gaulle, le petit-fils du général. Oui, et fils de l'amiral qui en a eu 4 fils, Pierre étant le petit dernier. Il avait 7 ans. Lorsque son grand-père est mort, on ne le connaissait pas, on ne l'avait jamais vu, d'ailleurs on ne se posait pas de questions. On savait juste qu'il vivait à Genève, qu'il avait été banquier chez Rothschild. Aujourd'hui, il est conseiller en entreprise. Mais voilà, depuis plusieurs mois, il se montre, parle aux médias. On découvre un homme chauve, un visage dénué de traits, mais sous certains angles, on voit une pâle imitation du profil gothique de l'aïeul. Mais lui, il se déclare militant pro-Poutine. Dans la guerre en Ukraine, il rejette toutes les responsabilités sur les États-Unis, dénonce l'OTAN funeste. Invité en juin dernier par l'ambassade de Russie à Paris, il a commencé au micro par quelques phrases en russe, ce qui fait toujours bien, traduites sur l'écran. Au nom du peuple français, je salue cordialement le peuple russe et ses dirigeants. Mais Pierre de Gaulle s'est bien mandaté tout seul. Il a eu aussi cette phrase: c'est de la guerre de Napoléon contre la Russie qu'est venue notre décadence, pour être juste celle de Napoléon sûrement. Mais alors pour Poutine, Pierre de Gaulle, c'est une prise de guerre formidable. Oui, Quel il est nom. l'homme, mais oui, il est l'homme qu'il faut montrer aux Occidentaux et à son opinion russe. Vous vous rendez compte de l'aubaine? Le petit-fils du général qui reprend son narratif sur la guerre, qui compare Stalingrad à l'invasion de l'Ukraine, la livraison des chars allemands par le chancelier Scholz aux chars de l'armée nazie avec leur croix gammée, bref, confond l'agresseur et l'agressé. Voilà pourquoi il l'a invité à Volgograd. Je suis venu pour la paix, cette escalade doit cesser, l'Ouest doit s'arrêter, a dit Pierre de Gaulle, et de louer l'âme russe, le courage, l'esprit résistant de son peuple. La propagande poutinienne a trouvé son héros. Alors le général de Gaulle était sorti de l'OTAN, il entretenait des relations régulières aussi avec l'Union soviétique. Il avait rencontré Staline et tous ses successeurs. Pierre de Gaulle est-il dans la filiation de son grand-père? Alors c'est vrai que le général parlait toujours de la Russie, jamais de l'Union soviétique, évoquait l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, parce que c'est le même continent. On ne peut pas faire l'Europe contre la Russie, disait-il, et il parlait aux Russes souvent pour marquer d'abord son indépendance par rapport aux Américains, pour donner du grain à moudre aux communistes en France, qui pesaient plus de 25% de l'électorat. Mais au moment de la crise de Cuba, quand les soviétiques avaient installé des missiles capables de transporter des bombes atomiques, moment paroxystique de la guerre froide, le général s'était placé du côté des Américains. Et face à cette menace de guerre nucléaire, le général de Gaulle avait parlé des vantardises russes. Oui. Vous voyez, ça, c'est toujours actuel, ça, vous voyez. Alors à quoi bon régner sur les morts, disait-il. Et surtout, le petit-fils oublie que son grand-père était le prophète du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Relire le discours de Phnom Penh aujourd'hui, il défendrait sans doute le droit de l'Ukraine à vivre dans ses frontières. On oublie trop qu'en 91, la Crimée russophone avait voté à près de 70% pour l'indépendance de l'Ukraine, ce que les Russes n'ont jamais admis. Pierre de Gaulle, finalement, a une vision borgne de la philosophie politique du grand homme. Mais Pierre de Gaulle n'est pas le porte-parole de la famille de Gaulle, soyons clairs. Non, son frère aîné Yves, qui est lui désigné par l'amiral comme le porte-parole de la famille, a déclaré « Mon frère n'engage personne d'autre que lui-même ». D'ailleurs, on se demande pourquoi il s'autodésigne ainsi, mais vous savez, je pense qu'il n'est pas facile d'être le descendant d'un monument de l'histoire. En 99, déjà, son frère aîné, Charles, avocat, s'était fait élire, ce qui avait fait beaucoup parler, député européen numéro 2 sur la liste de Jean-Marie Le Pen. Il y avait des affiches dans Paris, Le Pen de Gaulle, un choc pour les militants des deux côtés. Parce qu'à l'époque, il disait que Le Pen incarnait le mieux l'idéal de la France résistance. Il était contre Chirac, alors que son frère Jean était député RPR de Paris. Pas banal la situation, mais peut-on l'être quand on s'appelle de Gaulle? Alors on imagine les réunions de famille. Merci beaucoup Catherine Ney. Et on se retrouve demain dans les grandes voix sur Europe 1 autour de Pierre de Villeneuve à partir de 10h.